Louis. Elle. Faut que je te dise. Des vraies questions. Faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Comment savoir si la forme de mon sexe est normale ? Si vous faites l'expérience de taper « Comment savoir si la forme de mon sexe est normale » ou « À quoi ressemble un sexe normal ?», tous les résultats que vous trouverez en première page concernent la taille du pénis. Est-ce que c'est parce que les hommes se demandent régulièrement si leur sexe a la bonne taille ? Est-ce que c'est parce qu'ils se comparent entre eux ? Possible. Et on sait bien que la taille du sexe des hommes est un sujet d'inquiétude pour leur virilité. Mais il y a une autre hypothèse. Et si on supposait que les pénis sont tous différents, courbés, minces, larges, petits, longs, mais qu'on avait beaucoup plus de mal à admettre qu'il existe une diversité de formes, de couleurs et même de textures de sexe féminin. Si vous avez déjà regardé des vidéos pornographiques, on ne peut pas franchement vous reprocher d'avoir une représentation unique de ce qu'est une vulve, la partie visible du sexe féminin donc. La majorité du temps, sur ces vidéos, cela donne une surface rose, lisse, intégralement épilée, et une fente d'où rien ne sort. Cela ressemble plus ou moins à un sexe de petite fille. Et quand vous vous demandez devant le miroir « Est-ce que j'ai un sexe normal ?», c'est cette image qui vous sert de référence. Eh bien, cette image est fausse. Enfin, elle existe. Oui, vous pourrez croiser des femmes correspondant à ce stéréotype. Mais il en existe des milliers d'autres, et même plus. Il y a autant de formes de sexe que de personnes sur cette terre. Cela vaut pour les femmes comme pour les hommes. Pour ce qui est de la taille du pénis, les auteurs d'une étude publiée dans The World Journal of Men's Health ont passé au peigne fin les 75 recherches menées entre 1942 et 2021 sur plus de 55 000 hommes. Et ils ont découvert que la longueur moyenne d'un pénis en érection était passée de 12,1 cm en 1992 à 15,24 en 2021. Si un pénis fait plus ou moins, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas une forme normale, juste qu'il n'est pas dans la moyenne. Exactement comme quand vous êtes plus grand ou plus petit que la moyenne, ou que vous n'aimez pas la pâte à tartiner, alors que la totalité de vos copains en raffolent. Ça ne fait pas de vous un animal de cirque. Outre la longueur, il existe aussi plusieurs formes de pénis. Il y en a des fins, des larges, des inclinés. Certains ont le gland plus large que le corps, d'autres au contraire s'affinent à leur extrémité. Et à l'intérieur de ces modèles, il existe encore, comme pour les femmes, une infinité de variations. Mou, dur, flasque, fripé, lisse, circoncis, non circoncis, poilu, imberbe. Autre chose à savoir, la croissance du pénis se termine à la fin de la puberté, entre 18 et 20 ans selon les individus. Donc pas la peine de paniquer ou de faire des comparatifs avec vos amis. Chaque pénis se développe à son rythme. Quant aux vulves, pareil. Toutes les formes sont dans la nature. Pas évident de s'en convaincre quand on sait que la plupart des gens sont incapables de décrire précisément une vulve. C'est ce qu'a montré une étude menée en 2021 à partir de questionnaires distribués dans les services de consultation d'un hôpital universitaire au Royaume-Uni. Résultat, le manque de connaissances de l'anatomie du sexe féminin pourrait même avoir des répercussions sur les soins et le consentement éclairé. Pourtant, connaître son sexe, c'est la meilleure chose à faire pour démystifier tout ça. Regardez, asseyez-vous devant un miroir ou utilisez un petit miroir grossissant et observez votre anatomie. Pourquoi c'est utile ? Déjà parce que ce que vous allez observer sera probablement bien différent de l'idée que vous vous faisiez de votre propre sexe. Ensuite, parce que même si tous les sexes féminins sont différents, ils ont des points communs. Ils sont presque tous composés de grandes lèvres, de petites lèvres, d'un clitoris, de l'urètre, de l'entrée du vagin, d'un hymen plus ou moins élastique et de la cavité. Les petites lèvres peuvent être plus ou moins longues et dépasser ou non des grandes, qui s'appellent grandes simplement parce qu'elles sont plus extérieures. La pigmentation peut aussi varier, de même que les distances entre les différents éléments qui composent votre sexe. En Suisse, des chercheurs ont effectué des mesures sur les vulves de 650 femmes caucasiennes de 15 à 84 ans. Ils ont mesuré les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, l'entrée du vagin et le périnée. Et ce qui est intéressant, ce ne sont pas les mesures en elles-mêmes, mais la variété de résultats rencontrés.
Par exemple, la partie visible du clitoris. Sa largeur moyenne est de 5 mm, mais elle varie entre 1 et 22 mm. Idem pour sa longueur, comprise entre 0,5 et 34 mm pour une moyenne de 7 mm. Ils en ont déduit qu'il était impossible d'établir une vulve type à laquelle on pourrait comparer toutes les autres. Et heureusement, une partie de la société l'a compris aussi. Sur Instagram, il existe des dizaines de comptes qui montrent à quoi ressemble réellement un sexe féminin et qui décortiquent les idées reçues, comme The Vulva Gallery ou This is a Vulva. Des séries comme Sex Education s'attaquent aussi à cette idée de la vulve parfaite. Dans la saison 3, par exemple, le personnage d'Amy se pose la même question que vous. Est-ce que la forme de mon sexe est normale ? Et la mère d'Otis lui suggère un des comptes Instagram pour aller se frotter à la diversité des vulves. On ne le répétera jamais assez, il y a autant de formes de sexe que de personnes, donc inutile de comparer, ça ne donnera rien. En revanche, si vous ressentez une gêne ou que vous constatez des rougeurs suspectes, que vous avez un sentiment de brûlure ou de démangeaison, vous n'avez pas un sexe anormal, mais vous pouvez avoir une infection. A fortiori à l'adolescence, car la peau est encore mince et fragile. N'hésitez pas à consulter un gynécologue, une infirmière scolaire s'il y en a une dans votre école, ou à vous rendre dans un centre de santé local. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média, avec le soutien de l'ONG Plan International et le mouvement de la French Touch.